On dit que la bourse est un jeu, mais personne ne parle de ce qui se cache derrière. Deux théories s'affrontent depuis des décennies, et si l'une d'elles condamnait chacun de nos investissements, dès le premier jour. Deux hommes ont tenté de percer le secret le plus obscur des marchés. L'un affirme que tout est déjà écrit, que chaque prix est le reflet d'une logique invisible. L'autre soutient que cette logique n'existe pas, que la bourse n'est qu'un théâtre où les émotions gouvernent dans l'ombre. Deux prix Nobel, deux visions inconciliables. Mais voici le mystère. Les deux semblent avoir raison et tort en même temps. Et tant que cette énigme n'est pas résolue, aucun investisseur ne sait réellement s'il maîtrise le marché ou si le marché le manipule. Tout d'abord, ce qui suit n'est pas un conseil en investissement. Je suis investisseur particulier depuis 5 ans et explore les différentes manières d'investir. Cette théorie est celle des marchés efficients, soutenue par Eugene Fama avec une vision néo-économique. Économiste américain et critiqué par Robert Shiller en 1981, avec une vision différente, celle de la finance comportementale. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire si vous avez déjà passé l'étape d'investir, et si oui, vous investissez plutôt en ETF ou en stock picking. Alors, pour vous aider à imaginer l'essentiel de la théorie, voici un exemple. Dans un paquet de cartes, il y a 52 cartes. La première, l'efficacité faible. On va regarder les 10 dernières cartes distribuées. Pensez-vous que cela va vous aider à prédire quelle sera la prochaine carte? Non, chaque carte est tirée au hasard. En bourse, cela correspond à l'analyse technique. Elle étudie les graphiques et les données historiques pour prédire les mouvements futurs des prix. Cependant, regarder les prix passés ne permet pas de prédire l'avenir. Vous avez dû l'entendre cette phrase. Ou alors, donnez-moi la recette, s'il vous plaît. La seconde, l'efficacité semi-forte. Imaginons cette fois-ci que vous connaissez la composition du paquet de cartes, combien d'as, de rois, etc. avant de commencer à jouer. Cela pourrait vous donner un léger avantage, mais le jeu reste principalement aléatoire. En bourse, cela correspond à l'analyse fondamentale. Elle décode la santé financière d'une entreprise pour prévoir sa valeur réelle et son potentiel de croissance. Alors oui, connaître les informations publiques sur une entreprise peut aider, mais ne garantit pas un profit. La troisième, l'efficacité forte. Cette fois-ci, comme vous êtes malin, vous connaissez toutes les cartes restantes dans le paquet, y compris celles que les autres joueurs détiennent. Même avec cette information parfaite, il est difficile de prédire avec certitude quelle sera la prochaine carte, car le jeu reste fondamentalement aléatoire. En bourse, cela correspondrait à avoir des informations confidentielles, qui sont déjà intégrées dans le prix de l'action. Robert James Shiller ne soutient pas cette théorie, notamment le travail de Fama, contrairement à l'hypothèse de rationalité des agents dans la théorie des marchés efficients. Shiller met en avant le rôle des biais psychologiques, comme l'excès de confiance ou l'aversion aux pertes, et du comportement moutonnier. Selon lui, ces facteurs conduisent à des bulles spéculatives et des cracks, impossibles dans un marché efficient. Dans son livre Exubérance irrationnelle, Robert Shiller présente un graphique qui montre l'évolution des marchés boursiers. Il va prendre en compte les prix réels, bénéfices, dividendes et taux d'intérêt au fil du temps. Et il nous alerte en 2005. Il souligne que, même à cette époque, le ratio cours-bénéfice était supérieur à la moyenne historique, autour de 20. Sa préoccupation était la suivante. Il pense que les investisseurs sont trop optimistes et surestiment leur capacité à devenir riches rapidement grâce au marché, ce qui les rend moins préparés aux éventuelles baisses du marché. En résumé, Shiller met en garde contre un excès de confiance dans le marché boursier et encourage les investisseurs à être plus prudents et à se préparer à des résultats potentiellement négatifs. Dans ce second graphique, Shiller met l'accent sur le ratio cours-bénéfice ajusté cycliquement, le CAP. Pour faire simple, le CAP vous dit si un investissement est vraiment intéressant en regardant les bénéfices sur le long terme, et non pas juste l'année en cours. Donc le CAP qui compare le prix actuel des actions au bénéfice moyen des 10 dernières années, ajusté à l'inflation. L'étude de Shiller, il a analysé les rendements boursiers sur 20 ans en fonction du CAP au début de cette période. Et sa conclusion, les investisseurs qui achetaient des actions lorsque le CAP était bas, c'est-à-dire quand les prix étaient bas par rapport aux bénéfices, ont généralement obtenu de meilleurs rendements sur 20 ans. Inversement, acheter quand le CAP était élevé était moins rentable. En résumé, Shiller suggère que les investisseurs à long terme devraient être prudents. Lorsque le prix des actions sont élevés par rapport aux bénéfices, et rechercher des opportunités d'achat lorsque les prix sont bas. Et quelle conclusion retenir de ces deux économistes? Le marché est à la fois efficient et inefficient. Tout dépend de notre horizon temporel et de la perspective. La vision d'Eugene Fama soutient directement la gestion passive. Car si les marchés sont efficients, il est inutile de chercher à battre le marché par une gestion active. En revanche, les travaux de Shiller, qui montrent l'irrationalité des marchés, pourrait sembler favoriser la gestion active. Mais il renforce aussi la gestion passive, en démontrant que les investisseurs ne parviennent pas à anticiper les bulles ou les cracks. Ainsi,
Les deux approches convergent dans la même conclusion. Parce que regardez bien, quand vous investissez, ce n'est pas une formule mathématique froide qui fait monter ou descendre les cours. C'est de la psychologie, des émotions, des peurs, des espoirs. Ces émotions deviennent même quantifiables grâce au VIX. Surnommé l'indice de la peur. Il a été créé en 1993 et il mesure la volatilité implicite annualisée des options à court terme sur l'indice S&P 500, qui représente environ 50% de la capitalisation mondiale en 2025. Je vous ai peut-être perdu, mais c'est normal. Pour faire simple, l'analyse de ces options permet de quantifier les ordres d'achat et de vente. Plus ils s'envolent, plus les investisseurs sont anxieux. C'est le pool de Wall Street. Un outil fascinant qui révèle que derrière chaque courbe, chaque chiffre, se cache une émotion humaine bien réelle. La bourse n'est ni totalement prévisible, ni totalement irrationnelle. À court terme, les prix suivent une logique quasi mathématique, comme si tout était déjà écrit. À long terme, ce sont les émotions humaines qui prennent le pouvoir. Et c'est là que naissent bulles et cracks. La moralité ? Ne cherchez pas à prédire le marché. Cherchez à maîtriser votre comportement face à lui. Parce que le plus grand risque en bourse, ce n'est pas le marché, c'est votre réaction. Tout comme la gestion budgétaire, c'est votre attitude qui compte plus que votre QI. Je vous offre un calculateur d'épargne qui permet de savoir combien vous pouvez investir par mois. Commentez simulateur d'épargne et abonnez-vous pour l'obtenir. Cette vidéo touche à sa fin. Vous avez désormais une base pour mieux comprendre les marchés boursiers. Et vous ? Pensez-vous que vos décisions en bourse sont guidées par la logique ou par l'émotion ? À la prochaine !